Bonjour, bienvenue dans la salle de classe Excel, analyse des données. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Power Pivot et principalement au langage DAX. Le langage DAX pour Power Pivot Excel ou bien pour Power BI Desktop. Approfondissement. En première partie, on va s'intéresser à la fonction Related. Comment fonctionne en fait la recherche dans le langage DAX? La fonction Related retourne une valeur unique à partir d'une autre table qui est associée par une relation du modèle à la valeur actuelle dans la table actuelle. Dans un exemple précédent, on a vu que la table facturier, qui sont en fait les lignes de facture, pour déterminer le montant de vente de la ligne de facture, il fallait aller chercher le prix de vente qui se trouve dans la table article afin de pouvoir le multiplier avec la quantité vendue. Pourquoi? Parce que dans un modèle relationnel, on va éviter les redondances de données, de façon à ne pas répéter plusieurs endroits et plusieurs fois la même donnée. En effet, dans un modèle de données, on évite les redondances de données. Et donc, on ne va pas répéter plusieurs fois la même donnée et surtout la répéter à plusieurs endroits, en particulier le prix vente de l'article. Cela évite des erreurs au niveau des mises à jour, par exemple. Donc, dans l'exemple utilisé, pour cet approfondissement du langage DAX, on va utiliser ce fameux classeur tableau de bord de vente. Il se présente comme cela, bien sûr. Il n'y a rien, c'est une feuille vide. Et lorsqu'on veut avoir les informations du cube, on va dans Power Pivot, on fait Gérer. La fenêtre est préparée et on trouve l'ensemble des informations qui nous intéressent. Et voilà en fait cette fameuse vue diagramme. On voit bien ici le modèle de données que nous utilisons. C'est un modèle simple. Il y a une différence entre la fonction Related et la fonction Related Table. Lorsqu'on utilise recherche V dans Excel, en principe, seule la première valeur trouvée est renvoyée par la fonction. Évidemment, ça peut poser un problème, car il peut y avoir plusieurs fois une valeur qui puisse répondre aux critères. La fonction Related Table, elle suit une relation existante et retourne une table qui contient toutes les lignes qui correspondent à la valeur dans la table spécifiée. Ainsi, on peut prendre un exemple. Dans l'industrie, on a coutume de travailler en comptabilité industrielle, analytique, budgétaire, etc. en termes de coûts standards. Donc dans notre exemple, si on désire chiffrer les ventes réalisées en coûts standards, on va utiliser la table article et rechercher dans la table facturier les lignes de facture. On va rechercher les quantités vendues. Alors il est bien évident dans ce cas de figure que certaines lignes de la table article ne comporteront pas de données en retour, puisqu'on ne vend pas la totalité des articles que l'on a en stock durant la période de vente analysée. Donc on se rappelle avoir vu dans la dernière vidéo, en regardant la table facturier, on s'aperçoit qu'on a utilisé la fonction Related, par exemple en faisant migrer le prix de vente dans une colonne, ce qui nous permettait ensuite de calculer le produit de ces deux zones, ou bien on pouvait faire le produit de cette zone par la valeur qui se trouve dans article. Là, il s'agit d'opérer une manipulation différente qui consiste à dire je vais calculer en coût standard les ventes pour chacun des articles. Donc on va utiliser une formule et on voit bien qu'on a des trous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour certains articles de vente à ce moment donné. Donc on ne va pas les chiffrer. On va se positionner sur ajouter une colonne. On met le signe égal. On va chercher la notion de coût standard, article coût standard, qui nous est donné immédiatement, que l'on va multiplier par eh bien, justement la sommation des quantités qui ont été vendues, parce que eh bien, pour le même article, il peut y avoir plusieurs lignes de facture, donc on est obligé de faire une sommation, ça paraît logique. Et la sommation, elle demande une expression que l'on voit ici, table,
Et la SOMX et la fonction SOMX demandent à ce qu'il y ait une table sur laquelle on travaille et une expression. Donc quelle est la table sur laquelle on veut travailler? Eh bien ça va être la table facturier qui se trouve beaucoup plus loin. Donc comment on fait pour aller la rejoindre? Eh bien on utilise une fonction related. Il me la propose d'ailleurs, hein. Related table de la table facturier. La voilà. Je ferme ma parenthèse. Mal vu. Je ferme ma parenthèse. Et là, j'ai besoin d'un point-virgule, tel que c'est exprimé ici. Et l'expression, c'est la quantité facturée. Donc, je vais aller chercher la quantité facturée, quantité en stock, quantité facturée. Et là, je referme ma parenthèse pour SOMX et toutes les parenthèses sont refermées. Je peux valider. On obtient la formule qui vous est présentée ici, en suivant bien sûr les propositions de la fonction SOMX, et on donne comme titre de colonne valorisation coût STD, coût standard. Vous pourrez trouver cet exemple en téléchargement tel que cela vous est indiqué. Comment déterminer si on doit utiliser une colonne calculée ou une mesure? Donc on va utiliser l'exemple en cours, un tableau de bord de vente Excel SX, et intégrer une nouvelle table qui va s'appeler table stat de vente, qui provient d'un classeur du même nom. Donc pour ce faire, on rappelle, on fait obtenir données externes à partir d'autres sources. Les colonnes calculées, comme on vient de voir précédemment, c'est une expression DAX qui s'ajoute physiquement à la table dans le modèle de données, au lieu d'être cherché dans la source de données. Le calcul effectué se propage automatiquement dans toutes les cellules de la colonne. Alors ce calcul est effectué au niveau des lignes de la table. Alors il faut quand même être vigilant au niveau de certains résultats, on verra ça tout à l'heure. Les mesures. Donc c'est un calcul de mesure. Ce calcul est effectué à l'aide d'une expression DAX, pas nécessairement au niveau des lignes, mais plutôt pour une colonne de la table. Un peu comme dans Excel lorsqu'on fait un calcul avec une fonction en bas d'une colonne. Les mesures sont créées dans une table, mais on peut ensuite les déplacer de façon à les regrouper. Donc là, on va travailler en calculant 3 mesures, dans la table stat vente, la moyenne de chaque mois, de janvier. Donc pour ce faire, on va se placer dans la zone de calcul et écrire la formule. Donc ici, on peut voir cette fameuse table stat vente, qui est une table que l'on retrouve très fréquemment dans les tableaux Excel, par exemple. Donc nous allons écrire janvier 2020, 2 points, égale la moyenne, hop, j'ai perdu, average de il faut aller chercher loin pour le trouver. Janvier. Souvent, on a plus vite fait de l'écrire. Je valide. J'obtiens une valeur ici. Là. Il y a bien un chiffre. Voilà, bon, il y a un chiffre. Ensuite, on va faire la même chose avec le janvier 2021. Moyenne. Janvier
20-21, 2 points égales. Average. Des fois, on a plus vite fait de taper le début. Hein. Average de janvier 2021. Je ferme la parenthèse. Paf. Voilà, donc on fait confiance, on va pas les vérifier. Hein. On les verra plus tard. Et là, on fait la même chose avec moyenne de janvier 2022. « 2022, 2 points égales. C'est la notion de mesure, hein, 2 points égales. Average, moyenne. Bon, c'est en anglais, hein, mais bon, ça devient tellement courant maintenant que... Donc c'est pareil, on veut travailler en janvier 2022. Bientôt, on va tous parler anglais, on n'en parle plus. Pour visualiser facilement ces valeurs, donc on va être obligé d'agrandir les zones, et ce qui est un petit peu ennuyeux. Donc afin de visualiser plus facilement ces valeurs de moyenne, on va retourner à la feuille de début. Hein. Là, on l'a appelée mesure, cette feuille-là. Et tout simplement, on va faire insertion d'un tableau croisé dynamique. Donc on va utiliser le modèle de données de ce classeur et on va choisir de placer ce tableau croisé dynamique dans la feuille de calcul existante. Et là, on se retrouve avec quelque chose de connu et on peut sélectionner les 3 valeurs de moyenne hein, en colonne, ou si on veut les mettre en ligne. C'est en standard. On peut jouer en monétaire. On peut augmenter le nombre de décimales, etc. Tout est possible à ce niveau.